Le docteur Normand Bethune est né dans cette maison il y a environ 100 ans. Il a été l'un des médecins les plus célèbres du Canada. Aujourd'hui, des gens viennent du monde entier pour voir la maison commémorative de Bethune à Gravenhurst, en Ontario. L'histoire du docteur Bethune est devenue une partie importante de l'histoire du Canada. Il était courageux. Pendant la guerre, il a risqué sa vie pour sauver des enfants, leurs familles et des soldats blessés. Il était très compétent. Il a écrit des livres et inventé des instruments de chirurgie que les médecins utilisent encore de nos jours. Et le docteur Bethune était bon et attentionné. Il estimait que tout le monde méritait de recevoir des soins de bonne qualité, peu importe le pays où l'on habite, et que l'on soit riche ou pauvre. Dans son enfance, Normand Bethune rêvait de devenir un grand chirurgien. Ce rêve l'a conduit dans d'autres continents, par-delà les montagnes et les océans, les déserts et les plaines. L'histoire du docteur Bethune commence il y a environ 100 ans à Gravenhurst, en Ontario. Il avait une sœur aînée, Jeannette, et un frère cadet, Malcolm. Le père de Normand était un pasteur presbytérien. La famille déménageait de ville en ville, là où le ministère du pasteur Bethune les amenait. Normand adorait voyager. Pour lui, la vie était une aventure. Il croyait que chacun pouvait atteindre son but s'il s'y appliquait. Ce que Normand désirait le plus, c'était de devenir un excellent chirurgien, comme son grand-père. Il y arriva. Après l'école secondaire, Normand travailla comme bûcheron et comme enseignant dans les forêts du Nord. Puis, la Première Guerre mondiale éclata. Il fut l'un des premiers Canadiens à s'engager pour se battre. Sa tâche était de transporter les soldats blessés sur des civières et les mettre à l'abri pour recevoir des soins. Mais un jour, il fut lui-même blessé et renvoyé chez lui en convalescence. À Toronto, il entra à l'université pour étudier la médecine. Puis, il s'engagea dans la marine. Après la guerre, il alla en Angleterre pour étudier la médecine des enfants à l'hôpital pédiatrique de Londres. Ensuite, il se rendit à Édimbourg, en Écosse, où il étudia la chirurgie. C'est là qu'il rencontra et qu'il épousa Frances Penny. Normand et Frances emménagèrent à Détroit aux États-Unis. Là, Normand enseigna et pratiqua la médecine. Puis, il tomba lui-même malade de ce qu'on appelle la tuberculose, une maladie des poumons. Il est resté hospitalisé pendant 1 an. Pour guérir, il demanda qu'on fasse sur lui une opération inusitée. Et Normand put reprendre son métier de médecin. Il déménagea à Montréal et passa les quelques années suivantes à chercher de nouvelles manières de guérir la tuberculose. Le docteur Bethune n'a jamais eu d'enfants, mais il les adorait. À Montréal, il a ouvert une école d'art pour les enfants pauvres. Il les emmenait dans les musées et leur enseignait la peinture. Il était lui-même un très bon artiste. À Montréal, le docteur Bethune ouvrit une clinique pour les familles pauvres et il sauva des vies sans demander à être payé. Il a été l'un des premiers Canadiens à promouvoir une médecine socialisée qui puisse assurer à tout le monde de bons soins médicaux, que l'on soit riche ou pauvre. Il est devenu célèbre dans le monde entier comme chirurgien et comme inventeur. Il a rencontré beaucoup de médecins de différents pays. Il étonnait souvent les gens avec ses idées audacieuses. Puis, en 1936, il y eut une autre guerre. Cette fois-ci, en Espagne. Le docteur Bethune créa une équipe médicale canadienne pour soigner les blessés. Il inventa un camion spécial, une sorte d'ambulance, et malgré les bombardements, il apporta du sang réfrigéré aux soldats blessés. Le docteur Bethune se rendait partout en Espagne pour apporter du sang frais qui sauve la vie. Le docteur Bethune détestait la guerre. Il voyait qu'elle détruisait la vie et causait de grandes souffrances. Il retourna au Canada où il aida à rassembler des fonds pour les victimes de la guerre d'Espagne, surtout pour les enfants. Mais une autre guerre faisait rage. En Chine cette fois-ci.
À nouveau, Normand Béthune quitta son pays paisible pour soulager des gens qui avaient de plus grands besoins que lui. En Chine, il utilisa toutes les connaissances qu'il avait acquises. Il opérait jour et nuit dans les huttes de terre et dans des cavernes, souvent sous le feu de l'ennemi. Il traversait des villages dévastés par la guerre où il enseignait aux jeunes gens comment devenir médecins et infirmiers. Il aidait à construire des hôpitaux et il écrivait des manuels pour ses étudiants chinois. Il leur enseignait comment sauver des vies. Le récit des exploits du docteur Béthune s'est bientôt répandu dans tous les villages. Pour les soldats, son nom était un cri d'encouragement. Un jour, sous la fusillade, le docteur Béthune opérait un soldat blessé. Il se coupa au doigt et sa blessure s'infecta. Il contracta un sérieux empoisonnement du sang. Le 12 novembre 1939, il y a environ 50 ans, le docteur Béthune est mort. Aujourd'hui, en Chine, le peuple se rappelle encore de lui. Une tombe en marbre a été construite dans les montagnes où il est mort. Un musée et un hôpital portent son nom. Tout le monde en Chine connaît l'histoire du docteur Normand Béthune. À Gravenhurst, en Ontario, sa maison natale est entrée dans l'histoire. La maison commémorative de Béthune accueille des milliers de visiteurs du monde entier chaque année. Le docteur Normand Béthune est l'un des médecins les plus célèbres du Canada. Il était courageux, inventif et généreux. Il ne vécut que 49 ans, mais il guérit des gens du monde entier. Il s'est battu pour obtenir de bons soins médicaux pour les pauvres et il a inventé des instruments et des techniques qui continuent encore d'aider les médecins. Il est mort, mais nous profitons aujourd'hui du fruit de ses efforts.